Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler des trous. Alors, pas des trous dans les chaussettes, ni des trous dans le gruyère, ni des trous noirs, parce que j'y connais rien en astronomie, mais des trous dans le CV. En fait, quand tu fais ton CV, un des défis, c'est d'avoir un CV sans trous qui rassure le recruteur et qui le pousse à t'appeler pour te proposer un entretien. Mais juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais 2 vidéos par semaine sur la recherche d'emploi. Tu trouveras plein de conseils, d'astuces pour trouver un emploi épanouissant rapidement. Dernière chose, pour les plus sérieux, les plus motivés, j'ai une formation gratuite. Tu peux t'inscrire dans le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va voir comment combler les 5 grands types de trous. Avant de vouloir combler les trous, on va essayer déjà de comprendre ce que c'est qu'un trou dans le CV. Alors un trou dans le CV, c'est une période d'interruption de l'activité professionnelle. Alors on parle ici bien évidemment de périodes de longue, de plusieurs mois, peut-être au-delà d'une année. Alors il peut s'agir de plusieurs choses. Ça peut être une période de recherche d'emploi suite à une démission ou à un licenciement économique. Ça peut être une période de formation dans le cadre notamment d'une réorientation professionnelle par exemple. Ça peut être une période de transition qui concerne ta vie personnelle, ta vie privée. Ça peut être un déménagement, une naissance, ça peut être une maladie. Ça peut aussi être une période d'interruption de salariat pour créer une entreprise. Et ça peut enfin être un congé sympathique. Allez, on essaie de glisser dans la peau du recruteur. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a peur des trous. Bon alors, pourquoi les recruteurs ont peur des trous? En fait, la plupart du temps, les recruteurs ne recrutent pas pour eux, mais ils recrutent pour un manager ou un patron. Et en fait, quand ils recrutent, ils mettent en jeu leur crédibilité et ils ont également des enjeux financiers qui sont très, très importants. Donc en fait, quand ils lisent ton CV, ils se posent des questions. Pourquoi est-ce que tu n'as pas travaillé? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période? Est-ce que c'était une période d'inactivité subie ou voulue? Pourquoi personne ne le recrute et pourquoi moi est-ce que je devrais le recruter? En fait, ton recruteur, il a besoin d'être rassuré. Donc on va voir comment rassurer le recruteur. Pour rassurer ton recruteur, la première chose à faire, c'est de parler clairement des trous sur ton CV. Et on va voir ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a un trou sur son CV. La première chose, c'est d'essayer d'éluder le sujet. La deuxième, c'est de mentir ou de réinventer l'histoire parce que un recruteur pourra facilement vérifier la véracité de ce que tu racontes. Et en recrutement, la vérité finit toujours par ressortir. Et la troisième chose à ne pas faire, c'est d'évoquer des détails de ta vie privée, notamment si c'est dû à un décès, un divorce, un burn-out par exemple. Voilà. Si tu fais une de ces choses, tu vas te discréditer vis-à-vis de ton recruteur. C'est important parce qu'en fait, ton recruteur, il a peu de probabilité de passer à côté d'un trou sur ton CV. Je te rappelle quand même qu'il lit plusieurs centaines de CV par semaine. Il a l'œil globalement. Alors imaginons que malgré ces bons conseils, tu décides de maquiller ou de cacher un trou dans ton CV. En fait, s'il s'en aperçoit à la lecture de ton CV, il risque de ne pas le retenir et de ne pas te proposer d'entretien. Si malgré tout, il décide de te proposer un entretien, il va te poser des questions. Et là, le risque, c'est d'être démasqué pendant l'entretien et ça risque d'être très inconfortable pour toi et tu risques de te sentir en position d'infériorité. Et imaginons même que tu arrives à être recruté, tu ne pourrais pas maintenir ce mensonge pendant des années. Donc, la seule solution, c'est d'assumer les trous dans ton CV. D'autant plus que les trous, c'est le reflet de la vraie vie personnelle et professionnelle. Voilà. Alors, on continue avec une fausse bonne idée en matière de trous de CV. Pour combler les trous, il est souvent recommandé de faire un CV par compétences. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise solution. La plupart du temps, ils sont difficiles à comprendre parce que les étapes de carrière différentes sont regroupées. Et puis, en tant que recruteur, quand je vois un CV par compétences, je me demande toujours ce que le candidat cherche à cacher. Ça éveille en fait ma curiosité et ma vigilance. Et quand, malgré tout, je décide d'avancer avec le candidat, parfois parce qu'il y a peu de candidats, à chaque fois, je suis contraint de déconstruire le parcours pour pouvoir le reconstruire, pour pouvoir comprendre réellement quelle a été l'expérience. Bref, personnellement, le CV par compétence ne me rassure pas, mais peut-être que ça fonctionne avec d'autres recruteurs. Voyons maintenant la bonne technique pour combler les trous.
La bonne technique pour combler les trous, elle tient en 3 points. Le premier, c'est d'assumer tes périodes d'inactivité. La deuxième, c'est de prendre l'initiative d'aborder le sujet. Et la troisième, c'est de donner des explications plutôt que de se justifier. Basta, que ta période d'activité ait été choisie ou subie, tu dois être capable de prendre du recul. Ton intention doit être de donner une lecture professionnelle à cette période d'inactivité. Tu dois te montrer positif et honnête dans la façon de présenter les choses. Donne des explications pour permettre aux recruteurs de comprendre ton parcours sans te mettre dans une posture de fautif. Voyons maintenant comment présenter une année sabbatique. Alors, tu as pris une année sabbatique, tu as fait le tour du monde, tu es parti faire le tour de l'Asie ou de l'Amérique latine, c'est super. Tu as découvert plein de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Tu as appris à trouver un logement chaque soir version Pékin Express. Valorise ton ouverture culturelle, ta capacité d'adaptation, les langues étrangères que tu as apprises. Tu peux aussi parler des jobs que tu as faits, de la façon dont tu as construit ton budget et ton parcours. Voilà, valorise ton année sabbatique et voyons maintenant comment présenter un projet entrepreneurial. Alors, tu t'es lancé dans un projet entrepreneurial et il n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Tu as pris des risques, tu as appris à gérer tous les aspects d'une entreprise et même si tu as échoué, en fait, tu as appris de nombreuses choses grâce à cette expérience. Décris ton aventure entrepreneuriale, les enjeux, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Quoi qu'il arrive, cette expérience t'aura fait grandir. Mets en avant ce que tu as découvert et appris. Et voyons maintenant comment présenter une période de chômage. Tu as eu une période de chômage suite à une démission ou à un licenciement. L'idée, c'est de montrer que tu as été actif pendant cette période. Tu peux mettre en avant les formations et les MOOC que tu as suivis. Tu peux parler aussi de tes engagements associatifs, surtout s'ils sont en lien avec ton métier. L'idée, c'est de montrer que tu n'es pas resté les bras le long du corps à attendre. Une petite astuce, si tu as déjà une expérience professionnelle un peu longue, tu peux enlever les mois. Ça va te permettre de limiter un peu la période d'inactivité. Voyons maintenant comment présenter une période d'inactivité pour raisons personnelles. Voyons maintenant les périodes d'inactivité pour raisons personnelles. Tu as eu un enfant, tu as été malade ou tu as déménagé. Ce sont 3 cas différents. Dans le cas du déménagement et de la naissance, tu peux les faire figurer sur ton CV. C'est clair, c'est factuel, ça fait partie de la vie. En revanche, la maladie est un élément privé. Si tu le mentionnes, en fait, ton recruteur risque d'avoir peur. Il risque de se demander si tu ne veux pas à nouveau être malade et si ça ne va pas affecter ton travail. Et puis rappelle-toi, ton recruteur, il n'est pas docteur. C'est vraiment le seul cas où il vaut mieux ne pas mentionner sur un CV. Les derniers grands types de trous sur le CV, c'est les formations pour reconversion. Alors là, c'est vraiment le cas le plus simple parce qu'il s'agit en fait de le mentionner sur le CV avec les dates précises. Et la plupart du temps, en plus, tu vas chercher un emploi en lien avec cette formation. Voilà, on a balayé les meilleures manières de combler les trous dans ton CV. Si tu appliques ces recettes sur ton CV, il va être beaucoup plus convaincant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Passe à l'action. Si j'ai oublié quelque chose, dis-le moi en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu fais et qui marchent très bien. Encore une fois, si tu veux aller plus loin sur ces sujets, clique sur le lien en description. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.